Merci Griotte, accueille à Nutella, d'autres l'atelier. Est-ce que tous les jours, ou l'est dans l'atelier en train de travailler? Jamais, non, mais il sort beaucoup. Mais ça va avoir de l'inspiration. En fin de compte, comme il dit, là, si vous voulez trop plein de sacouffer, à un moment donné, où ça tue. Et il faut vraiment ça un petit peu dans la forêt, un petit peu dans les hauts, prend l'air. Et après, il est bon. Est-ce que vous pouvez décrire à nous justement quel est Outar? Comment on peut décrire Sakoufé? Souvent les traits instinctifs. Je cherche depuis toujours ça, créer mon propre langage avec bon petit dessin, bon petit motif, tout ça. Moi, toujours été attirée là-dessus. Et là, depuis un moment, m'y voit que m'y atteint un stade où ça, on dirait que ma travaille dessus depuis 20 ans en fait. Et comment on a commencé à dessiner, à diriger dans cette voie-là d'artiste? À la base, je ne veux pas faire ça du tout. Je fait des études de lettres. Maman, elle voulait que je fasse absolument un plastique à la fac. Et m'a fait un an, mais après, elle m'a dit non, ben non. En plus, c'est quand m'arrive Mada. Donc là, on avait un tas d'affaires pour découvrir qu'elle était incroyable parce que c'est comme si, à l'époque, c'est vraiment comme si tu passes la porte des étoiles Stargate. Puis tu arrives Mada, m'y connaît, mon grand-mère, t'es né Diego, m'arrive Diego, lycée français, et t'es déconnecté en fait de ce monde-là. Moi. Tout ça que m'y veut, c'est aller dessiner, marcher, découvrir, entendre les contes malgaches, voir les conteurs, voir les artistes malgaches et comment il se passe la vie malgache. En fait, c'est une affaire que là toujours vraiment attire à moi en fait. Et c'est pour ça qu'on a un projet qui tient à Wacker, là, une résidence à Madagascar à venir. Oui, alors là, normalement, il part en début mars. Là, il veut vraiment aller à la source des motifs traditionnels, que ce soit au niveau de la sculpture du bois. Après, nous va partir aussi dans la région de Fangin, où Sabana il fait encore le tissage, tout ça. Et il pense qu'on a vraiment des motifs que nous va retrouver là-bas, que peut-être nous peut retrouver en Indonésie ou bien en Afrique. Et moi, j'aime bien faire le lien, en fait. J'aime bien comprendre. Et puis surtout, à nous, La Réunion, qui ça nous l'est par rapport à tout ça. Alors, quand on m'a connu à Ou, c'était à travers des carnets de voyage, parce que c'est une de vos spécialités, on peut dire ça? Oui, moi j'aime bien dans les carnets raconter un petit peu le quotidien d'un voyage, les histoires que tu t'attends pas en fait, et les découvertes humaines. C'est ça. Ce que me retient, c'est une espèce de fascination pour les rencontres. Est-ce que vous, Néna, des rencontres comme ça que la marque a où? Si, forcément. Je m'y repense encore à Mamoudi, Eugénie, que Demoun l'a pu voir aussi dans le film de Cyril Cornu. Ça nous ramène à une humilité. Parce que le confort qu'on a, il est fugace. Moi, ce qui m'a marqué, en tout cas avec eux, c'est vraiment de me dire il faut que je sois plus en contact avec la nature. Plus au quotidien. Mais je trouve que nous devrions avoir un jour par semaine où ça nous l'est dans la forêt, aller reconnecter à nous avec nos bonnes ancêtres aussi et nos premiers héros. Finalement, c'est un peu ce que nous l'a oublié peut-être ici. Ouais. Ce côté de notre nature, de nos premiers ancêtres qui étaient les marrons, c'est ça de là mettre le pied premier dessus l'île, quoi. C'est ça, absolument. Oui, ça, mais je pense que c'est une affaire devait être plus enseigné si on va en Jamaïque ou aux Caraïbes. Ils valorisent vachement cette histoire au niveau de notre marron, tout ça. Nous, on en a des grands aussi, des marrons, et pourquoi on les valorise pas? Pourquoi nous, on a toujours l'impression qu'il faut suivre un petit peu ce qui se passe en métropole, alors qu'on a notre propre histoire et on doit en être fier en fait. On peut être fier de tout ça et ça nous apporte énormément en fait. Merci beaucoup, Griotte. Merci à toi.